aujourd'hui du coup pour la séance 10 de Smooth J'espère que vous allez vraiment tous bien. Et du coup sans plus tarder on va commencer avec la séance d'aujourd'hui qui est la séance sur la gratitude. Mais avant de vous expliquer plus en détail quels sont les exercices de la séance du jour, nous allons d'abord faire une petite installation. Pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir sur une chaise ou sur quelque chose qui vous permet d'avoir le dos droit et en même temps que vous soyez confortable, de décroiser vos jambes et vos bras et de fixer un point fixe ou si vous préférez, de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous allez simplement vous laisser guider par ma voix. Et vous allez d'abord essayer de sentir vos pieds, vos orteils. Vous allez essayer de les dénouer. Vous allez essayer de les étendre le plus possible dans vos chaussures si vous en portez. Et essayez aussi de sentir le contact de la chaussette possiblement qui est dessus. Ensuite, vous allez remonter dans vos jambes, tout doucement. Vous allez remonter dans vos mollets, puis vos genoux, puis vos cuisses. Vous allez essayer de sentir s'il y a des tensions, et s'il y en a, vous allez essayer de les dénouer, tout doucement, tout simplement, en sentant aussi la robe, la jupe, le short ou le pantalon qu'il peut y avoir sur vos jambes. Vous allez ensuite continuer à remonter tout doucement dans la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos vertèbres. Vous allez sentir aussi le fait que vous soyez adossé contre quelque chose de plus ou moins dur, suivant si vous êtes sur une chaise, sur un fauteuil, dans un canapé, ou même le vide si vous vous tenez contre rien du tout. Vous allez sentir le fait que vous vous sentez droit, que vous êtes droit sur votre colonne, et vous arrivez ensuite tout doucement au niveau des cervicales. Vous allez redescendre dans vos épaules. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements d'épaules pour les détendre si vous sentez que vous êtes tendu. Tout doucement, tout simplement. Sans stress, sans aller vite, tout doucement. Vous allez essayer de les détendre. Et vous allez prendre quelques grandes respirations au besoin. Grande inspiration. Vous bloquez 1 seconde, 2 secondes. Et vous expirez. On va recommencer une deuxième fois. Une grande inspiration. On bloque 1 seconde, 2 secondes. Et on expire. Ensuite, on va continuer de descendre tout doucement dans nos bras en reprenant notre respiration normale. On va arriver jusque dans nos poignets et jusque dans nos mains, que l'on peut bouger un peu. Si on sent que nos doigts sont tendus, qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut les bouger pour sentir et se réapproprier nos mains. Puis on va remonter tout doucement dans nos bras, remonter jusqu'à nos épaules, arriver dans nos cervicales. Et là, on va pouvoir faire quelques petits mouvements de tête, tout simplement d'avant en arrière, tout doucement, tout lentement, pas pour se faire mal, juste pour ressentir sa verticalité. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, de gauche à droite, ou bien tout simplement faire tourner sa tête en rond, 1 fois ou 2, tout doucement, tout lentement. Et ensuite on essaie de repositionner sa tête droite, aussi droite que possible pour sentir notre verticalité. On va ensuite monter dans nos muscles de visage. On va essayer de sentir nos joues, nos pommettes, notre front, nos yeux. Et on va essayer de détendre tout ça. On va essayer de détendre la mâchoire en ouvrant un petit peu notre bouche, histoire de desserrer nos dents. On peut aussi, si on a les yeux fermés, ou même si l'on a nos yeux ouverts, bouger nos yeux de droite à gauche, de haut, d'en bas, et sentir, si l'on a nos paupières fermées, sentir nos yeux bouger sous nos paupières et voir les possibles différences de luminosité qu'il y a selon si l'on regarde devant nous, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on pourra faire maintenant un état des lieux de comment on se sent au niveau de notre corps. On va essayer de poser une intensité sur le fait qu'on est bien ou le fait qu'on est peut-être pas bien. Est-ce qu'on a des courbatures quelque part? Est-ce qu'on a mal quelque part? Si oui, à quel endroit? Sinon, quels mots je peux utiliser pour décrire comment je me sens?
et mettre une intensité sur la douleur s'il y en a. Ensuite, on peut essayer de regarder nos pensées. Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que j'ai peu de pensées? Et mettre un curseur là aussi. Peu, beaucoup, très peu, pas du tout, énormément. Et ensuite, on peut mettre un mot sur les émotions que l'on ressent au niveau de notre cœur. Est-ce qu'on en est bien? Est-ce que l'on est apaisé par rapport à avant notre installation? Une fois que cela est fait, on peut maintenant commencer la séance. La gratitude, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais prendre une définition qui a été faite par une maître de conférence en psychologie et qui est en même temps chercheuse à l'université Pierre Mendès France. Elle nous dit que la gratitude est une émotion agréable que l'on éprouve lorsque l'on reçoit une aide ou un don d'autrui et qu'il s'agit d'un geste non intentionnel et désintéressé. Et du coup, on se doute bien en entendant ça que la gratitude, elle va augmenter notre bien-être. Elle va augmenter aussi notre lien de confiance envers nous-mêmes et peut-être aussi envers les autres. Ça va être aussi quelque chose de motivant et qui nous permet en même temps d'être reconnaissant des choses qu'on vit, des choses qu'on a vécues. Donc pour cet exercice, ressentir un peu la gratitude, vous allez chercher un moment dans votre vie où vous avez été, où vous avez ressenti de la gratitude face à quelque chose. Et vous allez essayer de voir comment ça s'est ressenti dans votre corps et dans votre cœur. Je dis ça parce que moi souvent ça se ressent moins dans mon corps que dans mon cœur. Pour moi par exemple, un moment où j'ai grandement ressenti de la gratitude, c'est quand au lycée il y avait eu un concours de nouveaux talents entre guillemets, un peu comme la France a un incroyable talent mais genre version lycée. Et du coup j'avais interprété la chanson Tous les cris des SOS de Daniel Balavoine parce que c'est une chanson qui sur le moment me paraissait pas mal à interpréter, donc je l'avais interprétée comme ça devant tout le monde. Et avant de monter sur scène, il faut savoir que j'étais très stressée. Le midi, je n'avais quasiment pas mangé. Toujours, hein, le stress et l'angoisse qui te font ressentir ce trouble alimentaire. Et ouais, j'étais vraiment très stressée. Et en même temps, j'ai pris un dépatron parce que ça faisait à peu près un mois et demi que je me répétais tous les soirs la chanson. Et donc, après la représentation, genre, il y a encore deux, trois autres personnes qui sont passées. Et à la pause, il y a le CP qui est venu me voir. Ah, viens avec moi, il y a le directeur qui te cherche. Que j'y ai fait, genre on est dans un concours de nouveaux talents, j'ai toujours été l'élève irréprochable, pourquoi il veut me voir? La grande panique au fond de moi. Et puis après 5-10 minutes à avoir cherché le directeur du coup, dans la foule de tout le lycée, donc 300 élèves plus tous les profs, etc., on l'a trouvé. Et il faut savoir que je suis plutôt petite, je suis 1m64 et le directeur fait bien 1m85 1m90. Donc même si ce jour-là je portais mes talons de 8 cm, je restais très petite et surtout qu'à cette époque-là j'étais une étudiante très réservée. Et du coup là il vient me voir, il me dit ouais, c'était osé d'avoir fait du balavoine, en même temps c'était super bien interprété et tout et tout. Et là à ce moment-là je me suis dit waouh, vraiment waouh, parce que j'étais là, bah putain, je sais que c'est difficile à reprendre du balavoine parce qu'il a une voix qui est plutôt atypique. Mais genre le directeur c'était la première année qu'il était là, moi c'était ma dernière année clairement. Bon, sauf en cas de redoublant, parce qu'évidemment, je pensais que je redoublais, donc j'étais là, ça va quoi. Et vraiment, j'étais là, waouh, genre, j'ai pas passé un mois et demi à faire chier tout le monde dans ma chambre à écouter cette chanson en boucle pour rien. Donc, la dernière fois qu'on s'est quitté, je vous parlais de la gratitude, comme moi, le premier moment dont je me suis avoir vécu beaucoup de gratitude, c'est du coup quand j'ai fait ce concours de nouveaux talents et que le directeur est venu me féliciter pour ma perf. Et du coup, c'est un moment qui est resté très fort pour moi, qui est très fort resté gravé en moi. Et sinon, il y a un deuxième moment où j'ai reçu énormément de gratitude aussi, c'est là, cette année, pendant mes travaux de groupe. On a eu un travail de groupe à faire où les groupes étaient imposés pour la toute première fois en 4 ans de licence. Parce que j'en double ma première année, d'où les 4 ans de licence. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas une licence bizarre en 4 ans. Hein. Et en fait, ce travail du groupe, je me suis investie à 2000% dedans en fait.
c'est-à-dire que dans ma tête, un travail de groupe ne pouvait pas être bien fait s'il n'y avait pas une sorte de journal de bord qui était actualisé dès qu'il y avait une nouvelle info. Et s'il n'y avait pas un planning déjà prédéfini en plus des séances imposées par les cours et autres. Et du coup, genre, c'est moi qui me suis occupée de ça parce que je me suis dit, si moi je m'en occupe pas, je sens que ça va être bancal et que ça va pas être super aussi bien fait que si c'était moi qui m'étais en été occupée. Donc à la répartition des rôles, je me suis proposée pour faire ce truc. Tout le monde était là, ah bah ouais, trop bien, si ça te va, nous c'est bon, après. Et en fait, on s'est retrouvés en fin d'année à devoir faire un retour d'expérience, en fait, sous forme d'un bateau, en fait. Au départ, on a un bateau. À la fin, il y a une île, donc c'est l'objectif à atteindre. Et ensuite, il y a nos motivations sous forme de soleil et ce qui nous a ralenti, freiné, nos peurs, etc., sous forme d'une encre. Et dans les trucs qui nous ont aidés à avancer, il y a le fait qu'on avait une secrétaire très organisée avec un bon esprit synthétique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a rendu ce truc, et les profs, du coup, avaient la liste de comment on s'était répartis au cours du truc. Et en fait, ils se sont tous mis d'accord pour dire qu'on la met dedans, parce que sans elle, on n'aurait pas pu faire un travail aussi bien. Et là, à ce moment-là, tu vois, j'ai pas beaucoup d'ego. Je suis pas du genre à faire les choses pour qu'on me félicite. Moi, je suis du genre à faire les choses parce que je veux faire les choses bien, parce que je veux réussir, parce que pour moi, si les choses ne sont pas bien faites, j'ai l'impression d'avoir raté, même si au final, j'ai une super bonne note, tu vois. Genre, je fais ça pour moi, pour avoir le sentiment de moi-même que c'est bien fait. Et à ce moment-là, tu vois, quand toi, tu as le sentiment que le truc, il est bien fait, et qu'en plus, les autres te disent, ouais, c'est super bien fait, il faut qu'on te mette en avant justement parce que peut-être que sans toi, on n'y serait pas aussi bien arrivé. J'ai énormément de gratitude pour eux. À un point, vous pouvez même pas imaginer, à un point que après chaque oral, après chaque truc, dès que j'entendais qu'on me remerciait pour du coup ce rôle, bah, j'en avais les larmes aux yeux parce que pour moi c'est tellement énorme. Dans ma tête, j'étais là, non, mais en fait, moi j'ai juste fait ça pour me dire que, genre, bah si, enfin, j'ai juste fait ça parce qu'en fait, moi je voulais faire ça et que ça me plaisait de le faire, quoi. J'ai pas fait ça pour qu'on me remercie de l'avoir fait, tu vois. Et du coup, c'est ça, par exemple, la gratitude, tout simplement. Après, toi, je sais que pour certains, c'est plus difficile de trouver des bons moments dans leur vie, des moments où il n'y a pas. Voilà. Mais du coup, la prof nous avait proposé quelques exercices, du coup, que je vais vous proposer aussi pour trouver plus de moments de gratitude et être plus apte à voir le positif dans votre vie et pas seulement le négatif. Par exemple, on peut essayer de réaliser sur une semaine 5 actes de bienveillance. Par exemple, tu vas envoyer un message à une personne que tu n'as pas parlé depuis longtemps mais dont tu as envie de parler. Tu vas voir un membre de ta famille que tu n'as pas pu aller voir depuis longtemps et que ça te manque aussi. Tu prends des nouvelles de quelqu'un, tu peux rendre service à un voisin, tu peux, voilà, c'est ce genre de truc, tout c'est un truc de bienveillance où tu te dis, bah, pour une fois, je me mets de côté et puis je vais aider les autres, tout simplement. Deuxième chose, tu peux écrire un journal de gratitude. Journal de gratitude, tu vois le principe d'un journal intime? C'est à peu près la même chose. Chaque jour dans ta journée, tu vas lister les trucs bien qui te sont arrivés et tu vas les écrire dans un petit cahier qui va te servir de journal de gratitude, tout simplement. Tu peux aussi écrire une lettre de gratitude à quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Par exemple, une personne qui t'a beaucoup aidé à un moment où tu n'étais pas bien, tu vois. Que ce soit quelqu'un de ta famille ou non, hein. Évidemment, ça peut très bien être tes potes ou quelqu'un que tu considères comme de la famille, même si au niveau des liens du sang, c'est pas ta famille. Ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui t'a aidé dans un moment où tu n'étais pas forcément bien et tu es reconnaissant envers cette personne d'avoir été là, bah, tu peux lui écrire une lettre ou un message de gratitude pour lui dire bah, merci d'avoir été là. Pendant ce temps-là, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, etc., etc. C'est tout simple, mais voilà. Et ensuite, pareil, du coup, c'est comme ce que je disais au début, tu peux aussi faire une visite de gratitude envers une personne qui est chère à tes yeux et pour lui dire à quel point elle compte pour toi, tout simplement, ce genre de choses-là. Et en fait, en faisant ces petits actes, souvent, ou tout du moins de manière régulière, tu vas te rendre compte petit à petit que le négatif il prendra moins de place dans ta vie. Et tu vas voir que ça va te faire du bien. Ça va te faire vraiment beaucoup de bien d'arrêter d'être concentré sur le négatif et plutôt te concentrer sur les trucs qui vont. Les trucs qui vont tout simplement, juste ça va. Juste de se dire ça va, c'est bon, tout va bien. Au lieu de se dire putain, il y a encore ça qui va pas. Non, tu te changes, tu dis ça va. Il y a même des trucs bien qui me sont arrivés. Ça va aussi petit à petit changer ton mindset. Et moi, je sais que dans mon cas, tous ces trucs de gratitude, ça m'aide à me sentir mieux.
Surtout dans les moments comme en ce moment où du coup avec le concours je suis en train de péter un câble, mais les troubles alimentaires sont en train de reprendre le dessus, mes insomnies aussi par lesquelles je revienne, genre frère enfer. Et bah de prendre un moment pour moi de me dire stop, ça va, tout va bien, c'est pas si pire, t'as de la chance de pouvoir vivre chez ta famille pendant ce temps-là. Et puis si tu n'aurais pas ton concours, bah c'est pas grave, t'as encore une porte de sortie après. Et puis pour le master, bah s'il n'y a pas, bah tu peux toujours trouver une solution entre temps. Genre tu peux, genre quand tu vois que tous tes masters ils sont refusés, essayer de voir comment, je sais pas, mais pour essayer de trouver directement un taf. Genre tu demandes à ton taf d'été si jamais bah, genre ils peuvent continuer à te faire un emploi jusqu'à la rentrée prochaine. Et puis bah s'ils peuvent, bah bingo quoi, t'as un taf et puis bah tu pars dans la vie active, tant pis, et puis tu continueras d'étudier à côté différemment, autrement, etc., etc. quoi. En faisant en même temps une prépa à côté pour reprendre toutes les bases de mon concours, et comme je travaillerai à côté, bah, genre la prépa, je ferai en sorte, je pense, de prendre une prépa à distance. Parce que là, j'avoue que cette année, réussir le concours en étant seule, c'était assez complexe, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, c'est ça, c'était pour la séance de la gratitude. Merci d'avoir suivi ces 10 séances de Vitose. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos retours en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir vos ressentis quand vous avez pratiqué les exercices. Et du coup, bon, on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur moi, mon retour d'expérience, séance par séance. Basé du coup sur mon rapport que j'ai rendu et qui m'a permis d'avoir 17 dans cette matière en plus de l'oral. Oral plus rapport, j'ai eu 17 au total. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis à bientôt. Bye.